Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Ce sera sur un thème astral. Donc je vais vous faire rapidement, je vais essayer d'être le plus précis possible. Je vais vous montrer un peu un extrait, un peu les coulisses d'une analyse d'un thème astral. Comment moi je fais, comment je fais un peu dans mes consultations. Euh, Vous allez tout de suite voir, enfin évidemment, bon, ce sera, parce que normalement mes consultations durent assez longtemps. Là, je vais la faire assez courte pour vous montrer un peu les grands points qu'on peut voir et quels sont mes skills et comment j'interprète. Juste avant, évidemment, vous avez Patreon où j'ai déjà euh, donné des astuces et des exercices pour interpréter vous-même. Donc n'hésitez pas à y aller, ça va grandement vous aider. J'ai commencé à le faire sur notamment un transit, donc c'était Uranus-Soleil, puisque Uranus va rentrer en Gémeaux. Je vous ai montré un peu comment interpréter. Et voilà, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, et puis moi ça me fait plaisir, et puis on continue ensemble. Alors, je vais vous montrer comment on interprète rapidement, enfin rapidement, j'ai quand même duré du temps, mais je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Donc là, il y a tout le thème astral. Souvent, vous arrivez sur un thème astral, voilà, il y a plein de choses. Il y a l'ascendant, il y a la lune qui est là, il y a les nœuds sud, nœuds nord, il y a le soleil, il y a la lune noire, il y a Mars, il y a les points angulaires. Voilà, c'est un peu le cafouillage. On ne sait plus où donner de la tête. Je vais vous montrer un peu comment je rentre un peu dans le thème rapidement et voilà. Alors, tout naturellement, je vais commencer par le soleil. Alors, le soleil, ici, nous avons ici un soleil dans le signe du Capricorne, d'accord? Parce que ici, vous voyez bien, soleil premier degré, j'allais dire, mais 1 degré 18 du Capricorne. Donc le natif est Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est quoi? Capricorne, c'est un signe de terre. Mais c'est quel type de terre? C'est pas la terre du taureau, hein, qui est plutôt calme, paisible. C'est pas la terre de la Vierge, qui est plutôt euh, fracturée, un peu sèche. C'est vraiment la terre des montagnes. Le soleil Capricorne, c'est la terre des montagnes, c'est la terre des hauteurs. C'est une terre ici où on cherche à s'élever. On cherche à s'élever le plus haut possible. On peut penser ici au soleil qui brille tout en haut d'une montagne. C'est ça en fait, le soleil Capricorne. C'est-à-dire que c'est une configuration qui pousse à une ascension. On cherche à s'élever, on cherche à être euh, euh, dans le temps. Hein. Dans le signe Capricorne, il y a toujours une notion de temps, donc on cherche à s'élever par le temps, par la discipline, par le travail, mais c'est effectivement ce qui va nous permettre en fait d'être, euh, d'atteindre en fait cette hauteur, d'atteindre en fait cette élévation euh, et ce point-là en fait. Également dans le Soleil ici, dans le signe du Capricorne, on va généralement trouver quelqu'un ici de dur. Le Soleil Capricorne, c'est dur, c'est, c'est- Soleil Capricorne, on est en phase directe avec la réalité, on est en phase directe avec la vie. La vie est dure, donc je serai dur. C'est ça que nous dit Soleil Capricorne, vous voyez? Donc c'est un soleil qui est très dur. C'est c'est- c'est un soleil d'hiver, hein. Il fait froid, c'est la glace ici. C'est Saturne qui dirige. Donc ici, c'est, c'est- on peut trouver une personnalité un peu austère, un peu distante, qui a du mal à montrer ses émotions, qui a du mal avec l'affect, qui a du mal à montrer son affection, et qui est un peu froid et distant au premier abord, avant qu'on rencontre quelque chose de beaucoup plus profond. D'accord? Donc voilà déjà, Soleil dans le signe du Capricorne. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir que c'est en maison 2. Bon, la maison 2, c'est la maison, analogiquement, du signe du taureau. Donc c'est une maison qui va nous parler d'argent, c'est un peu la petite prairie avec les vaches qui broutent qui aiment accumuler et conserver. Bon, bah, c'est ce qu'on va retrouver ici. On va retrouver ici, dans ce soleil Capricorne maison 2, on va retrouver ici, c'est l'ambition. C'est une ambition financière, c'est l'ambition d'avoir le plus gros revenu. C'est l'ambition, euh, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai l'ambition d'avoir le plus de revenus, d'avoir le plus d'argent dans mon compte. D'accord? Et je mettrai les heures s'il le faut, mais j'atteindrai cet objectif-là. Lentement, pour le coup, là, on y revient, mais vraiment très lentement, mais très sûrement. Ici, c'est la stabilité qu'on va chercher. Ok?
On peut voir également que ce soleil-là, rapidement, il est en carré à Pluton. Pluton alors là, là, pour le coup, c'est assez différent, d'accord? C'est assez différent et c'est marrant, j'aime bien cet aspect-là. L'aspect ici à Pluton va donner ici quelque chose de pas digéré, quelque chose qui a macéré, quelque chose, il y a sûrement une blessure, il y a sûrement quelque chose, une humiliation, quelque chose qui est mal passé, notamment dans la maison 11, donc notamment avec ses amis. Peut-être une réflexion, peut-être des menaces avec Pluton, peut-être quelque chose qui a du mal passer. Et ça va, et qu'est-ce qui va se passer? Ça va rendre ce soleil-là très revanchard, très révolté, très rebelle par essence. On y reviendra après avec l'ascendant scorpion qui est là, mais ça va le rendre très rebelle. C'est-à-dire que j'ai vécu quelque chose euh, qui m'a profondément touché, Pluton, et maintenant j'ai cette haine, j'ai cette revanche, j'ai cette vengeance dans ma vie, de montrer, j'ai cet ego de montrer aux autres que moi aussi, je peux briller, je peux être le, je peux être le plus important, euh, euh, être reconnu, soleil, par mon matériel, par une ambition financière. Et voilà ce qu'on va retrouver, d'accord? Très très rapidement, voilà ce qu'on va retrouver. Euh, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un ouais, qui a mal digéré pardon, quelque chose. Euh, c'est très intéressant. Psychologiquement, en fait, c'est très intéressant de voir ça. Ok. On va également passer, si vous voulez, à l'ascendant. Donc là, on en trouve un ascendant scorpion. Donc là, la scorpion est un signe d'eau. Mais ici, c'est l'eau démarre. Hein, il fait nuit. C'est une eau qui est sombre. Donc ici, on trouve quelqu'un de profondément secret. L'ascendant scorpion est très secret, très méfiant. Il se méfie beaucoup, beaucoup des autres parce que lui-même a des instincts qui sont très forts. On n'oublie pas que le scorpion, dans la mythologie ou même dans l'astrologie en général, c'est le tueur, c'est le sanguinaire, c'est un peu c'est un peu le loup. Hein. Le loup, Pluton représente également le loup. Donc l'ascendant scorpion représente cette espèce de carnassier, d'animal un peu carnivore, sanguinaire. Hein. Le scorpion est sanguinaire. Et en fait, il a des instincts qui sont extrêmement puissants. Ce qui fait que le scorpion va avoir c'est un peu cette caractéristique de les contrôler. Il va chercher un peu à les contrôler. En fait, il va se battre contre ses démons. Et c'est pour ça que très souvent, l'ascendant scorpion est très souvent sur la défensive, parce qu'il est déjà en combat intérieur. Et forcément, ce qui vient de l'extérieur, on ne peut pas être en combat, si vous voulez, sur tous les fronts. Donc forcément, quand quelqu'un vient de l'extérieur, il va directement si vous voulez, attaquer par instinct, en fait, hein, tout simplement. D'accord? Donc, en y revenant sur le Soleil ici en Capricorne, qui était déjà carré Pluton, bon, ben, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une vengeance, il y a quelque chose, il y a une blessure, euh, peut-être liée au père, hein, Soleil, quelque chose ou par exemple, par rapport à un groupe par rapport à la sphère sociale, quelque chose qui est très mal passé et on retrouve ce côté un peu revanchard, c'est-à-dire que j'y mettrai les heures, j'y mettrai la force, j'y mettrai la détermination, je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout, mais euh, j'atteindrai cet objectif-là. J'ai trop souffert pour ça. C'est ça que nous dit cette position-là. Et puis après, on peut retrouver également Mars ici, qui est également dans son signe de prédilection. Hein. Mars ici, il est chez lui, hein, en Scorpion, il est vraiment dans sa maison, il est vraiment pépère. Hein. Il est en domicile, il est très très puissant. Je vous renvoie vers le Patreon, vers mes vidéos en domicile. Mars en Scorpion, Mars en Scorpion, dans Mars en Scorpion, on va retrouver cette. Comment je pourrais vous le faire ressentir? Dans Mars en Scorpion, on va retrouver. Euh, c'est quelqu'un qui ne va jamais lâcher en fait. En fait, cette configuration-là avec le Soleil, etc., c'est quelqu'un, puisque c'est un Martien du Scorpion, c'est quelqu'un qui ne lâchera jamais en fait. C'est quelqu'un qui a une puissance de résilience que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que Mars en Scorpion, avec un ascendant Scorpion, on a quelqu'un d'extrêmement résilient, euh, on a un survivant, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, on a un survivant, c'est quelqu'un,
euh, qui a une capacité de contrôle de soi, puisque le Mars en Scorpion va énormément contrôler ses instincts, quasiment surhumaine. C'est quasiment le film The Revenant, hein, que je vous invite à regarder. On a quelqu'un qui, si vous voulez qu'il abandonne, il faudra le tuer. Il faudra le tuer. Il n'abandonnera jamais. Et c'est quelqu'un effectivement, que je connais, qui est effectivement comme ça, hein. Il est vraiment comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui abandonne jamais. Donc on trouve ici une résilience, on trouve ici une combativité à toute épreuve, quelqu'un qui affronte tout, quelqu'un qui a une pulsion de vie, surtout que là c'est en maison 1, donc là pour le coup, c'est quelqu'un qui a une pulsion de vie, qui veut ressentir la vie à tout instant, qui veut manger la vie, qui ne veut rien laisser. D'accord. Et donc forcément, c'est un Mars qui va grandement aider son Soleil à atteindre des hauteurs, et c'est ce qui se passe, hein, clairement. Donc ici, on trouve ici un Mars qui est ardent, hein, mais un Mars qui est très intériorisé, hein, en signe d'eau comme le Scorpion. Il est très intériorisé, donc de l'extérieur, on pourrait dire que c'est quelqu'un de plutôt normal, mais en fait, c'est quelqu'un qui a une énorme puissance intérieure, d'accord. Ok, bon, je vais continuer, je vais vous continuer également sur la Lune, hein, je vais vous faire la Sainte Trinité. On retrouve ici également une Lune, ici dans le signe du Lion. Lune en Lion, pour le coup, là, c'est quand même différent, parce que là, on trouve quelqu'un, en fait, qui a besoin... Bah, alors, je voulais également refaire les notions, mais je ne les ferai pas finalement, ça va être un peu long. Lune en Lion, on va trouver quelqu'un qui a besoin d'attention. Lune en Lion, c'est j'ai besoin qu'on fasse attention à moi. J'ai besoin d'être important. J'ai besoin d'être valorisé. Pourquoi j'ai besoin d'être valorisé? Parce que sûrement que dans l'enfance, la Lune, j'ai vécu une enfance épique. Lion, j'ai vécu une enfance importante. J'ai vécu une enfance avec une cuillère d'or un peu dans la bouche. J'ai vécu une enfance un peu fière. J'étais pas comme tout le monde. J'avais peut-être des parents qui avaient un peu plus d'argent. Je venais peut-être d'un milieu un peu plus haut, un peu plus brillant, un peu plus valorisant. Et donc, forcément, aujourd'hui, j'ai besoin qu'on fasse attention à moi. J'ai besoin de me sentir important. Et donc, c'est une lune qui va grandement, euh, qui va grandement, qui va grandement influer son soleil. Vous savez quoi? Je suis gentil. Je vais vous faire le nœud sud. Nœud sud en cancer. On a ici dans le nœud sud cancer. Vous voyez le nœud sud cancer. Le nœud sud cancer, pour le coup, c'est différent. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un, en fait, qui. Euh, nœud sud cancer, c'est j'ai besoin d'une mère. J'ai besoin d'affection. J'ai besoin. Je suis par nature très émotif. Le nœud sud représente vos vies antérieures et il représente un peu votre héritage un peu karmique, d'accord. Donc c'est vos traits négatifs que vous colportez un peu dans cette vie. Donc quels sont les traits dans le sud cancer? Ce sont des traits euh, un peu à me plaindre. C'est un peu le bébé qui est jamais content. Il y a une nature un peu excessive. Et j'ai besoin d'être sécurisé, comme le bébé a besoin d'être sécurisé par sa mère, vous voyez. Et donc, le sud, très souvent, a besoin de sécurisation. Qu'est-ce qui va se passer généralement? Généralement, ça va se passer ici surtout en termes de finances. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont chercher à se sécuriser financièrement. D'accord. Et c'est ce qui se passe très généralement. Et comme par hasard, l'astrologie ne loupe jamais. On trouve une maison 2 très souvent chargée, ou un signe du taureau chargé. Bon, pour le coup, là, c'est la maison 2. Pourquoi? Parce que la maison 2 représente votre quête de stabilité, votre sécurisation, mais vraiment matérielle, d'accord. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui fait de l'immobilier. On est tout à fait dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire que c'est l'ambition de m'élever, l'ambition, une ambition financière quasiment même démesurée, carré Pluton, Mars en Scorpion, je n'ai aucune limite. Euh, et après, je vais chercher ici à me sécuriser par des rentes, etc. Le problème, c'est qu'en faisant ça, la personne reste dans son nœud sud cancer, et en fait, il ne va pas vers son nœud nord dans le signe du Capricorne, qui le pousse justement à être beaucoup plus responsable, à prendre des responsabilités, à limite même à diriger, euh, et même à vivre une certaine forme de solitude, hein. Le Capricorne est très seul par nature. Euh, et effectivement, ce sont des choses qui vont causer des épreuves que je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc vous voyez comment on peut voir. Bon, évidemment, moi j'ai l'expérience et j'ai fait des consultations et je continue à en faire tout le temps.
Donc, évidemment que pour moi, ça sera un peu plus, comment dire, naturel et on va dire un peu plus instinctif, mais vous voyez comment on peut rentrer dans un thème? Cette chose-là, je l'ai fait à de nombreuses reprises, hein. J'ai fait des consultations. J'ai très souvent eu des vocales ou des mails au retour où vraiment j'avais quasiment même transformé la personne. Parce que généralement, quand je fais comme ça, en fait, quand je vous fais un thème astral, je vous touche en profondeur. C'est-à-dire que je touche qui vous êtes vraiment. Vous voyez, cette personne-là, je l'ai vraiment touchée, hein. J'ai vraiment pointé du doigt qui allait. Et encore, j'aurais pu aller encore, pardon, beaucoup plus loin. Vous voyez, j'aurais pu parler de Vénus, Mercure, Saturne, etc. J'aurais pu, même du MC, j'aurais pu parler encore beaucoup plus loin. Mais déjà là, il y a déjà pas mal de points où la personne peut effectivement opter pour une transformation. D'accord? Bon, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Bah, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like. Je vous invite à revenir sur, enfin, à aller sur Patreon. Je vais faire un exercice par rapport aux maisons pour vous aider par rapport à ça. Donc, je vous invite dès maintenant à aller sur Patreon. Et bien, moi, ça m'a fait plaisir.